Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons, n'est-ce pas, remplis de la joie du Seigneur. Aujourd'hui, je viens parler de la porte étroite. Amen, la porte étroite. Et pourquoi est-elle étroite? Alors ça c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et ça se trouve dans Matthieu 7, le verset 13 à 14. Matthieu 7, nous allons lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a peu qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Il y a peu qui trouvent et la porte, n'est-ce pas, et le chemin. Alors, pourquoi? Pourtant, Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'est pas passé par 4 chemins pour nous éclairer. Il a dit, la porte, c'est lui. Tous, nous savons que Jésus, c'est la porte. On le connaît, n'est-ce pas? Pour ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, ils savent qu'ils sont chrétiens à cause de Jésus. Et pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ils disent qu'il y a un prophète qui a existé du temps de Jésus. Notre ère a été, n'est-ce pas, délimitée, n'est-ce pas, avec le nom de Jésus. Donc, plus ou moins, les gens savent qu'il y a quelqu'un sur la terre qui s'appelait Jésus qui a existé sur la terre. Amen. Donc, plus ou moins, les gens le connaissent. Et pourtant, les gens n'ont pas trouvé la porte. Et il a dit qu'il est la porte. Et c'est quoi la porte? La porte, n'est-ce pas, c'est un point d'entrée entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, à cet endroit, n'est-ce pas, il y a des échanges qui se font. Si tu es d'un bord, tu es à l'intérieur, et si tu es de l'autre, tu es à l'extérieur. Et pour avoir accès à une maison, à un endroit, il faudrait passer par la porte. Alors, si Jésus-Christ dit qu'il y a peu qui trouvent la porte, ça veut dire que, quoi qu'il ait dit qu'il est la porte, quoi que les gens savent que Jésus est là, n'est-ce pas, les gens ne trouvent pas comment entrer. Ils se butent là, soit au niveau de la porte, soit autour. Ils n'arrivent pas à entrer. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à entrer? Et un jour, je priais, le Seigneur m'avait donné une vision. Et dans cette vision qu'il m'avait donnée, c'est que la porte était là, elle était ouverte, mais les gens tournaient autour, ou bien les gens voulaient passer par le toit, ben, je veux dire par les murs plus élevés. Les gens étaient attroupés autour des murs, ils voulaient passer par là, mais la porte était là, et puis les gens ne voulaient pas passer par la porte. C'est une vision, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça curieux, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que c'est ouvert? Qu'est-ce qui fait que les gens ne passent pas par là? Amen. C'est un sujet de réflexion, n'est-ce pas, qui est ouvert pour tout et chacun. Mais toujours est-il que aujourd'hui, n'est-ce pas, en y réfléchissant, on peut trouver certains éléments qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que les gens ne trouvent pas la porte. Ça peut être un problème de vision. Quelqu'un qui est malvoyant, n'est-ce pas, s'il n'a pas d'aide, il ne peut pas trouver la porte, à moins qu'il tâtonne. Et Dieu a dit quoi? Il a dit dans Actes, on va regarder ce qu'il a dit dans Actes. Dans Actes 17, au verset 27, c'est dit, Dieu a voulu que les hommes le chassent et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant.
Alors, si la porte elle est là et qu'elle est ouverte, ça veut dire que en tâtonnant, n'est-ce pas, comme un malvoyant, tu vas finir par trouver la porte si tu es à côté des murs. Amen. Si tu es à côté des murs, en tâtonnant, en touchant, tu vas finir par trouver la porte et puis tu vas entrer. Mais si tu n'es pas à côté des murs, si tu ne sais pas où sont les murs, alors il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Et pourtant, Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a dit quelque chose de très poignant. Il a dit, si on vous dit que le Christ est ici ou bien là, il dit, n'y allez pas. N'y allez pas. Si on vous dit, il est à tel endroit, tel autre, n'allez pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas dans un endroit en particulier. Il est, si tu le veux, là où tu es. Amen. Parce qu'il a dit, le royaume de Dieu est en toi, il est en tous. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc ça voudra dire que si nous voulons entrer, n'est-ce pas, il faudrait que on se tourne à l'intérieur de nous, qu'on tourne le focus à l'intérieur de nous, n'est-ce pas, et qu'on puisse chercher la porte. Parce que la porte, elle est là. Elle n'est pas quelque part, exemple, je ne sais pas, au Qatar ou bien quelque part à Paris. Non, non, non. La porte, elle est en toi. Elle est à l'endroit où tu es. Tu vas trouver la porte à cet endroit-là. Et cet endroit, n'est-ce pas, se trouve où sont nos pensées. C'est là où il y a beaucoup d'activités qui se passent au niveau de nos pensées. Je ne peux pas vous dire combien de pensées nous avons par jour, mais il paraît que nous avons des millions de pensées par jour qui nous traversent. Alors, la porte, n'est-ce pas, se trouve à cet endroit. À l'endroit, là où il y a nos pensées, là où tout défile là, c'est aussi à cet endroit où se trouve la porte. Et si nous regardons dans Proverbe 8, dans Proverbe 8, au verset 3, c'est dit, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Qui? La sagesse. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Donc, la porte, n'est-ce pas, est un lieu où on va trouver notre Seigneur Jésus. Parce qu'à cet endroit se trouve la sagesse. Amen, la sagesse de Dieu. Par la sagesse, excusez-moi, par la sagesse, on va comprendre, on va saisir toutes ces choses que Dieu aimerait qu'on comprenne et qu'on saisisse. Mais voilà ce qui se passe. C'est dit, à la croisée des chemins, elle se place. C'est quoi la croisée des chemins? C'est quand tu es là et tu te mets à te poser des questions. N'est-ce pas? Tu commences à te poser des questions, hein? Peu importe le type de questions, les questions existentielles, toutes sortes de questions. C'est là que se trouve la sagesse de Dieu. La porte est à cet endroit. Amen. Alors tu pourras soit entrer, soit ne pas entrer. Alors, on vient de parler d'un problème de vision. Il se pourrait que tu ne vois pas du tout et que tu n'aies pas vu la porte. C'est un fait. Mais il se pourrait aussi que tu aies vu la porte, mais à cause de tes pensées, à cause de ton raisonnement, n'est-ce pas, tu es passé à côté. Ou bien tu as refusé tout simplement. Parce que la pensée du Seigneur, elle est simple. Elle est très simple. Et nos pensées à nous sont souvent compliquées. Remplies d'intrigues. Remplies, n'est-ce pas, de qui nous sommes. Si bien que quelque chose est simple, on n'arrive pas à trouver. Parce qu'on veut compliquer la chose. Et la porte, n'est-ce pas, est donc étroite. Pas parce que Jésus est étroit. Jésus,
l'homme, n'est-ce pas, très généreux, très large, dans ses pensées, dans son caractère, dans sa bonté. C'est-à-dire, il n'est pas étroit, notre Seigneur Jésus. Mais il a dit, la porte est étroite. Alors, tout se trouve, n'est-ce pas, au niveau des activités qui se passent autour de cette porte-là. Et comme déjà dit, la porte est à l'endroit où on est. Ça veut dire que toute personne, qui qu'elle soit, peut, n'est-ce pas, trouver la porte de Jésus à l'endroit où elle est. Alors, la porte, n'est-ce pas, c'est donc un élément très important pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est la chose qu'on ne doit pas négliger et que beaucoup négligent. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à cet endroit-là qu'on doit frapper pour entrer. C'est Jésus-Christ qui a dit, il a dit, je suis la porte. Ça veut dire que il n'y a pas un autre endroit où tu pourrais entrer. Tu as beau aller vers les murs de la bâtisse, tu as beau aller vers la fenêtre de la bâtisse, tu as beau aller trouver quelqu'un d'autre pour dire, écoute, fais-moi entrer. Le seul endroit où tu pourras entrer, c'est en frappant à la porte qu'on appelle Jésus. Et à cet endroit-là, n'est-ce pas, c'est dit que la sagesse de Dieu se trouve là. La sagesse, elle est là. Elle se trouve à la croisée des chemins, elle se trouve à l'intérieur des portes, elle se trouve là. Et elle vient au secours de quiconque veut son aide. C'est-à-dire, elle vient pour t'aider, pour te diriger, t'orienter, afin que tu puisses entrer. Amen. Parce que, on l'a vu, c'est le point de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, une porte. Amen. Alors, l'exemple qui est là, c'est à Bethesda. Rappelons-nous, au portique à Bethesda, on va regarder ça rapidement, dans Jean 5. Dans Jean 5, nous sommes informés, c'est dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, à la piscine Bethesda, il y avait 5 portes. Et à cet endroit-là, n'est-ce pas, il y avait possibilité de guérison. Tout le monde connaissait cela. Donc, tous les malades, ils allaient à cet endroit-là, ils se plaçaient. Parce qu'une fois là, un ange descendait. Donc, les gens mettaient leur foi dans le fait que si l'ange descendait ce jour-là qu'ils étaient là, peut-être qu'ils seraient guéris. Alors, les gens qui avaient des graves maladies, toutes sortes de maladies, ils allaient à ces portes-là. Ils n'allaient pas ailleurs. Pourquoi? Parce que ça leur est indiqué qu'il y avait un ange qui passerait et puis peut-être qu'il serait guéri. Et on connaît l'histoire de cet homme qui n'avait jamais trouvé sa guérison parce qu'il avait un problème de mobilité et chaque fois qu'il faisait des efforts pour s'y rendre, un autre réussissait avant lui et puis voilà, lui, il était donc frustré. Et Jésus-Christ lui a donné la guérison. Et Jésus-Christ lui a dit, n'est-ce pas, ne pêche plus. Et, attendez, il faut que je m'assure que c'est ça la parole de Jésus. Attendez. Voilà, Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Alors, c'est à cet endroit que le malade de Bethesda a été trouvé. C'est pas ailleurs. Maintenant, si on revient, n'est-ce pas, à notre cas, où Jésus-Christ dit, la porte est étroite, mais plusieurs ne la trouvent pas. La question, elle est celle-ci.
ce que tu te places à l'endroit où Jésus-Christ a indiqué les portes? Où te places-tu pour trouver la porte qu'on appelle Jésus, la porte étroite là? Où te places-tu? C'est sûr que si tu te places en dehors de l'endroit indiqué, tu vas rester là-bas longtemps parce que ce n'est pas là-bas que se trouve la porte. La porte, ce n'est pas là où il y a, exemple, Bouddha, ce n'est pas là où il y a Confucius, Mahomet. Non, la porte, c'est là où se trouve Jésus. C'est ça que c'est dit. Jésus, c'est moi la porte. Ne cherchez pas ailleurs. Alors, si tu as identifié que la porte, c'est Jésus, place-toi là où il est. Cogne là. Frappe à cette porte-là et il va t'ouvrir. Il va ouvrir la porte pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu entres. C'est tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui fait que cette porte n'est pas trouvée? Il dit que plusieurs, il dit il y en a peu qui la trouvent. La raison, elle est due à quoi? Elle est due au fait que les gens ne sont pas autour. Ils ne sont pas à cet endroit. Jésus-Christ a dit, c'est l'esprit qui vivifie. Excusez-moi. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair, ça ne sert à rien. Si tu es là où ta chair se réjouit, tu ne vas pas trouver la porte. Et les choses de la chair, nous savons c'est quoi? C'est que nous contentons, n'est-ce pas? C'est que notre chair aime. Par exemple, Jésus-Christ s'est dit, c'est moi la porte. Et toi, tu vas te placer tous les jours, exemple, devant la télévision. Tu es là, assis devant la télévision, en train de zapper tout ce que tu aimerais. Et Jésus est là, il dit, c'est moi la porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de chercher ailleurs. Et la porte est là. Elle est juste à côté de toi, hein, mais toi, tu cherches ailleurs. Ça veut dire que il faudra que tu changes ton focus. Il faudra que tu te tournes vers la porte pour que tu puisses entrer. Parce que si tu es juste à un autre endroit, tu ne peux pas entrer. Tu es à l'endroit là où la chair, n'est-ce pas, se plaît. Mais Jésus-Christ dit, c'est au niveau de ton esprit que tu seras vivifié. Amen. Alors, comment seras-tu vivifié au niveau de ton esprit? C'est quand tu vas prendre le temps pour chercher, n'est-ce pas, à connecter ton esprit à l'esprit de Dieu. Et ça se fait comment? Ça se fait par la parole. Ça se fait dans un temps de communion avec lui. Ça se fait dans ton temps de louange. Ça se fait dans ton temps de méditation. Alors que tu viens devant lui, devant Dieu, pour soit lire la parole, le prier, l'élever, lui dire merci, le psalmodier. Alors que tu viens faire ces choses-là devant lui, tu es tout simplement en train de vivifier ton esprit. Alors que tu vivifies ton esprit, amen, tu es en train de bâtir quelque chose, n'est-ce pas, qui va compter pour toi. Parce que c'est l'esprit, c'est ça qui va vivifier, c'est ça qui va t'élever, c'est ça qui va te bénir. Ce n'est pas là où il y a les choses de la chair. Alors, dans Jean 6, au verset 64, Jésus-Christ a dit, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Donc, l'esprit vivifie, c'est pas la chair. On vient de donner l'exemple. L'autre élément qui peut être un blocus, c'est que tu ne crois pas du tout que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour toi. Ça peut arriver. Et ça arrive souvent. Souvent, on est dans des problèmes.
c'est pas à Jésus qu'on s'en va en premier. On se dit, il est lointain, il n'est pas là, il ne peut pas m'aider. Ou bien, ça prend du temps avant qu'il donne sa réponse. Pourquoi? Parce que nous sommes une génération rapido, presto. Nous, quand on cogne à la porte, on veut la réponse tout de suite, tout de suite. On ne veut pas attendre. Mais la vie, n'est-ce pas, c'est pas fonction de notre génération. La vie, elle est fonction de ce que Dieu a établi. Et nous avons accès à tout. Devant Dieu, nous avons accès à tout. Tout nous a été donné. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on n'a pas tout de suite ce qu'on veut comme réponse? C'est que souvent, c'est tout simplement qu'on ne fait pas les choses comme cela se doit. Ou bien aussi, on est en train de faire les choses comme cela se doit, mais Dieu juge que ce n'est pas le timing de nous donner la réponse. Parce que lui, il connaît tous les tenants et les aboutissants. Alors, il préfère ne pas nous donner la réponse tout de suite. Alors, si tu ne crois pas, tu ne dois pas trouver la porte. Parce que la porte, n'est-ce pas, c'est une personne. Si tu ne crois pas en elle, mais c'est fini. Tu viens de te fermer la porte. Il est donc important que tu commences par croire en Jésus. Et si tu as la difficulté à croire en lui, c'est de lui dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, mais je ne crois pas en toi. Aide-moi. Il va t'aider. Amen. Il va t'aider parce qu'il ne veut que t'aider. C'est de lui dire la vérité, ce qui en est, et puis il va t'aider. Amen. Et l'autre élément qui est important, que Jésus-Christ a dit, il a dit, celui qui me mange vivra par moi. C'est Jean 6, le verset 57. Celui qui me mange, il vivra par moi. Il se passe que on ne veut pas le manger. Il est une nourriture, il est un pain. Souvent, ça va prendre que tu lises la Bible pendant un temps pour réaliser que, tiens, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a des témoignages de personnes, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés à des endroits où tout ce qu'ils avaient comme livre, c'était la Bible. Ils n'avaient pas autre chose. Ou bien ils vont, n'est-ce pas, faire des travaux forcés. Et quand ils tournent, ils reviennent, voici la Bible qui est là. C'est la seule chose qui est là. Ils peuvent dire que je ne veux pas la lire, ou bien ils vont dire, ok, je vais lire. En lisant, n'est-ce pas, ils n'avaient pas le choix, ils voulaient autre chose. En lisant, ils sont tombés amoureux de la personne dont on parle dans la Bible, n'est-ce pas? Et ils ont appris à l'aimer et ils ont pu entrer. Amen. Donc, celui qui me mange vivra par moi. Il est en train de nous donner un élément important. Ça veut dire que c'est par lui que tout se passe. Mais si nous ne croyons pas, si nous rejetons cette vérité, alors ça veut dire qu'on vient de se fermer la porte. Alors, il y a des éléments qui sont... C'est-à-dire, il y a des choses qui sont des choses élémentaires. Ça commence, n'est-ce pas, par accepter que, ok, il a dit ça, je veux le mettre à l'épreuve. Je ne crois pas tellement, ou bien je crois un peu, ou bien je ne sais pas quoi en penser. Je vais le mettre à l'épreuve, et puis je vais découvrir si c'est vrai ou pas. Voilà la voie de la sagesse. Amen. Ça, c'est la voie de la sagesse. Au lieu de rejeter du revers de la main la parole de Jésus, ou bien les paroles de Jésus, c'est de dire, ok, je ne sais pas quoi en penser, je vais prendre le temps pour découvrir qui il est, et je vais me faire une idée. C'est là que Dieu vient. Amen. Pourquoi? C'est la croisée des chemins, comme il dit dans Proverbe 8, le verset 2. C'est ça, la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On se pose des questions. On ne sait pas où se tourner. Alors, la sagesse, elle est là pour dire, ok, je vais t'aider.
Et elle est la porte. La porte est juste là. Parce que elle est, n'est-ce pas, celle qui va t'ouvrir l'esprit et te donner de réaliser que, tiens, c'est Jésus, n'est-ce pas, juste là, qui est là à la porte. Amen. Et je vais terminer en lisant Proverbe 2. Le verset 1, ça dit, mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, il y a façon de chercher. Est-ce que tu es assoiffé, n'est-ce pas, de connaître Dieu? Ou bien, est-ce que tu viens juste parce que, bon, ok, tu es en train d'attendre quelqu'un, il n'y a rien à faire, et puis, bon, pendant que tu attends, tu te dis, ok, bon, j'ai 5 minutes, là, je vais ouvrir ma Bible. Quelle est la valeur que tu donnes, n'est-ce pas, à ton âme? C'est quoi la valeur que tu donnes au bien-être de ton âme? C'est là que tu trouveras Dieu. Parce que si ton âme tu perdais, c'est fini pour toi. Alors, les questions les plus importantes de ta vie, c'est elles, n'est-ce pas, que tu dois te poser. Non pas le fait de qu'est-ce que je veux manger, quelle carrière j'aurai, n'est-ce pas, quelle voiture je veux conduire, quelle maison j'aurai. Non, ça, c'est pas les questions les plus importantes. La question la plus importante, c'est où sera ton âme quand tu auras fini ton séjour sur la terre? Où iras-tu? Parce que l'évidence est là que les gens viennent sur la terre et après ils s'en vont. Si tu doutes, si tu regardes dans ta famille, peut-être que tes arrière-grands-parents n'existent plus. Ils sont venus, ils sont partis. Peut-être que tes grands-parents ne sont plus là, ils sont venus, ils sont partis. C'est-à-dire, on constate, n'est-ce pas, que, tiens, on vient sur la terre, on est, et à un moment donné, voilà, le temps finit. Et la personne s'en va. Donc, c'est la même chose qui risque d'arriver, n'est-ce pas, si tu n'es pas là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est la même chose qui risque d'arriver. Alors, à cette question, il est important d'avoir une réponse. Seigneur, où est-ce que j'irai quand je vais quitter cette terre? Voilà une très bonne question que tu devais te poser. N'est-ce pas? Et le Seigneur va venir t'aider. Parce que c'est une question importante, essentielle, pour que ton âme puisse trouver du repos. Et souvent, ça va prendre que tout puisse s'arrêter pour toi, pour qu'une solution soit trouvée au repos de ton âme. Souvent, ça va prendre ça. Mais plusieurs mettent ce problème-là secondaire, si bien que ils passent leur vie à tourner en rond. Parce qu'ils ont mis la question la plus importante, ils l'ont mise secondaire. Ou bien sur le dernier plan, à la queue complètement. Et le Seigneur aimerait aujourd'hui, n'est-ce pas, que tu répondes à cette question, que tu apportes, n'est-ce pas, cette question à ton niveau, c'est-à-dire au niveau de ton esprit, que tu te demandes où ira ton âme. Alors que tu te poses cette question, n'est-ce pas, la réponse se trouve que ton âme puisse entrer par la porte. Ton âme a besoin d'entrer par la porte. Donc tout va tourner autour de là.
Et ce sont les questions que Jésus-Christ aime. Ce sont les situations qu'il aime parce que il t'aime. Il est mort pour toi. Il ne veut que t'aider. Il ne veut que te donner, n'est-ce pas, la sécurité, le repos, n'est-ce pas, éternel. C'est tout ce qu'il veut te donner. À partir du moment où tu te mets à te poser ces questions essentielles-là, le Seigneur Jésus-Christ vient par son esprit, n'est-ce pas, te donner une réponse. Parce qu'il veut que tu vives et que tu jouisses de ce qu'il a préparé pour toi éternellement. Amen. La porte est-elle étroite? Oui, elle est étroite, mais ce n'est pas Jésus qui est étroit. Amen. Jésus n'est pas étroit. Je viens donc te conseiller d'orienter, n'est-ce pas, tes pensées en direction de Jésus, d'attendre devant lui, de lui demander de son aide, et il va te répondre. Parce qu'il ne veut que te sauver, c'est-à-dire te faire entrer dans son royaume à lui. C'est pour ça qu'il est mort pour toi. Afin de t'arracher, n'est-ce pas, à ce monde de ténèbres pour te donner le monde de lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas, n'est-ce pas, de rester à l'endroit où la porte a été indiquée. N'allons pas loin de la porte. Restons là où la porte a été indiquée. Et puis, frappons. Amen. Le Seigneur va finir par ouvrir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et amen.